alors écoutez-moi bien, il y a intérêt à ce que le débrief de lundi démarre dans cette humeur-là. Bonjour les gones et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Asseyez-vous bien, il y a Paulo Fonseca qui vient de finir sa conférence de presse. Et vu là où on en est, il reste 3 matchs, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Comme tout le monde le dit, il reste 3 matchs pour ne pas dire 3 finales. Et à mon sens, même si la semaine prochaine face à Toulouse je dirais exactement la même chose, rien n'est plus important que la victoire face à Rennes. Parce que sur cette confrontation directe face à Rennes, on est quand même sur une saveur et un contexte très particulier. Alors inutile de revenir sur ce spectacle atroce de notre première confrontation face à eux. À l'époque c'était Habib Beye, à l'époque c'était surtout Stéphanie Frappard qui était à la VAR, le rouge de Morton, etc. Enfin bref, moi je vous dirais bien qu'il faut oublier, mais en réalité pas du tout. Moi j'aimerais qu'on se serve de ça pour que demain, dès les toutes premières minutes de cette rencontre, on arrive avec le bon état d'esprit. Encore une fois, il n'y a pas de bon calcul à faire. On est chez nous, devant nos supporters, avec une très belle affluence attendue. Et j'ai pas du tout envie qu'on rentre dans une strate à observer l'équipe adverse pour essayer de la surprendre ou de tout miser sur le dernier quart d'heure. Là, faut qu'on les bouffe d'entrée. Je veux que dès nos premiers ballons, que dès nos premiers impacts, on montre qu'on est là. Et qu'on n'est pas là pour rien, qu'on est là pour gagner. Le match nul, que ce soit pour l'OL ou pour Rennes, même si mathématiquement il est pas irrecevable, il intéresse personne. Le fait de gagner, nous Lyonnais, ça ne garantit absolument rien pour cette fin de saison. On a Zach Nani qui sur sa chaîne nous expliquait que si on gagnait, ça validait le top 4. Je veux pas être un mange-merde de rabat-joie, mais c'est pas tout à fait vrai. Si on gagne, et si Monaco perd, et si Marseille perd, d'ailleurs au moment où je fais la vidéo, il est 15h02, je vous jure que je vois Nantes gagner ce match. Et si Rennes, lors de son prochain match, ne gagne pas, alors oui, on est top 4. Mais ça fait beaucoup de si, ça c'est pas le football que j'aime. Donc la seule réalité palpable qu'on peut avoir avec cette victoire, c'est qu'en prenant les 3 points, tu mets Rennes à 4 points. Rennes, dans leurs 2 dernières journées, ils vont jouer le PFC à domicile, et Marseille lors du dernier match. Et Marseille, à ce moment-là, selon les scénarios, etc., ils auront peut-être envie de jouer une Conference League, une Europa League. Bref, à mon avis, ça va pas être un match sans enjeu. Donc faut qu'on prenne ces putains de 3 points, faut qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes de Rennes. Je pense qu'avec Lille, on va se tirer la bourre jusqu'au bout. Et ok, nous, il nous reste un déplacement à Toulouse avant de recevoir Lens. Mais Lille, ils se déplacent à Monaco, c'est pas gagné. Et ils finissent leur saison à domicile face à Auxerre, où ça risque d'être un petit peu plus simple. Mais grosso modo, pour les équipes avec qui on est en train de se battre pour cette course au podium, il nous reste tous, à minima, 2 matchs compliqués sur 3. Et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, si pour une fois on peut finir une saison sans faire des paris bizarres sur les résultats des autres équipes, je pense que ça va à tout le monde. Donc gardons notre destin entre nos mains, ou plutôt entre nos pieds. Il suffit, je dis ça comme si c'était facile, de remporter ces putains de 3 dernières rencontres. Et l'année prochaine, l'OL pourra reposer ses fesses sur un siège de Ligue des Champions. Le deal me paraît assez bon, hein. Mais bref, revenons-en à la conférence de presse. Comme d'habitude, ces conférences de presse d'avant-match, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse. Qui sont les blessés, qui sont les absents, qui sont les suspendus, est-ce que ton groupe va bien? Eh bien, figurez-vous qu'il aura fallu attendre la 32e journée pour n'avoir que 2 absents. C'est la première fois depuis le début de saison. Sur ces 2 absents, c'est Aurel Mangala qui est sorti sur blessure face à Auxerre et Rémi Humbert qui a bien réintégré le groupe pro cette semaine lors des entraînements, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt pour disputer le match de ce week-end. Tout le reste, c'est disponible. Même Nuama, même Malik Fofana, même Pavel, tout. Et je vais faire mon grincheux 5 secondes. Parce que là, moi, j'ai une émotion un petit peu particulière en cette fin de saison. C'est que j'ai justement le sentiment que notre saison peut enfin démarrer. On a enfin un effectif qui est prêt à répondre à tout et sur tous les tableaux. Mais le problème, c'est que tout le monde est prêt et dispo quand il n'y a plus de tableau à jouer et quand il reste plus que 3 matchs de championnat. C'est mieux que rien, j'entends, on va pas chialer. Mais cette saison, d'un point de vue blessure, d'un point de vue profondeur d'effectif, a été plus que particulière. En tout cas, sur ce match, Paulo Fonseca aura des cartouches plus qu'intéressantes à dégainer avec ses changements. Donc là, on peut vraiment être compétitif sur 90 minutes, ce qui n'a pas tout le temps été notre vérité sur tout le long de cette saison. Ou des fois, pour ne pas dire trop de fois, on a eu le sentiment cette saison de faire sortir de très très bons éléments et qu'on faisait rentrer des profils pour faire le nombre, mais la qualité n'était pas du tout du même niveau. Mais là, tu peux faire sortir un Morera pour faire rentrer un Fofana. Je sais pas comment il va s'organiser concernant la gestion de Schulz. Mais bref, si Yaremchuk a enfin ses repères et que quand tu le fais sortir, c'est pour faire rentrer Schulz, ça a de la gueule. Et inversement, ça fonctionne aussi. Hendrik, c'est pareil, dans la gestion de Fonseca, ça fait un petit moment qu'il finit pas les matchs. Et si contre Rennes, il est amené à sortir à la 78e et que c'est Nuama qui rentre, on va tous redécouvrir en même temps le vrai niveau d'Ernest Nuama après blessure. Mais sur le papier, c'est quand même plus kiffant qu'un Karabekh. Donc il se passe des choses. Si parfois cette saison, on s'est dit, putain, on a l'impression que le script est un petit peu contre nous, et sur cette fin de saison, depuis notre victoire face au PSG, associée aux baisses de régime de Monaco et Marseille, plus le retour de nos blessés, on peut commencer à croire en quelque chose. Donc là, les gars, je vous le répète, je veux que vous rentriez sur ce terrain avec la volonté de vouloir tout arracher. Ah oui, puis alors super important, bordel, comment j'ai failli oublier ce détail. On est quand même sur un match où j'ai l'impression que la Ligue essaie de nous faire passer un message. Parce que quand dans le même corps arbitral de un seul match, t'arrives à me mettre Turpin, Vernis et Millot, allez au bout du projet et mettez Le Texier et Frappard. Tu vois, non mais au moins comme ça, y a pas de doute. Et j'aime pas du tout parler d'arbitrage, mais là j'ai le sentiment qu'on nous fait quand même des appels de phare. Coucou les Lyonnais, c'est pas mal ce que vous faites, mais on va vous niquer. Et raison de plus pour me les terrasser, c'est René. Mettez-leur un bon 4-1. Tu vois, un truc où il y a pas de oui, non mais en fait, non. On vous a pulvérisé et point. On est chez nous et on va se faire respecter. À savoir que le respect, ça se demande pas, ça s'impose. Donc let's go, putain, faites-moi rêver. Qu'est-ce que j'avais pris comme note? Ah oui, bordel, alors ça vous a chauffé, les nominations au trophée UNFP. Alors moi, je vous préviens, la réponse que je vais vous donner, c'est peut-être pas celle que vous attendez, mais est-ce que c'est ça notre vrai combat? Qui regarde encore les trophées UNFP? Depuis que Paris a
a changé de dimension, cette émission leur est 100% dédiée. Et je suis même pas dans un jeu de mauvaise foi. Ils ont tout simplement depuis très longtemps les meilleurs éléments à tous les postes et pour toutes les catégories. Le vrai sujet, c'est la nomination de la catégorie Espoir. Je sais même pas si elle s'appelle comme ça. Ça, j'ai compris que ça vous a froissé. Effectivement, ne pas voir Afonso Moreira nommé dans cette catégorie, on n'est pas loin d'une insulte. À minima, on a pris un crachat dans la gueule. Mais le vrai sujet, c'est que cette catégorie, elle est profondément mal faite. En gros, le trophée UNFP du meilleur espoir de la saison peut être attribué à n'importe quel joueur qui a encore 21 ans. Et pour moi, la notion d'espoir n'a rien à voir avec un âge. Ryan Cherki, par exemple, quand il a démarré chez nous, il a démarré à 16 ans. Si tu lui donnes un trophée UNFP à 21 ans, alors que ça fait 5 ans qu'en tant que supporter marseillais, parisien, brestois, peu importe, tu te le coltines à la télé, et bah tu comprends pas. Bah c'est exactement ce qui se passe avec Zahir Emery, avec Désiré Doué. Pour moi, espoir, tu dois forcément l'associer à jeune. Et 21 ans, bah vas-y, y a pas de souci. Mais on parle d'une première saison, d'un mec qui a sorti la tête de l'eau, d'un joueur que les gens ont majoritairement découvert lors de cette saison. Personne aujourd'hui n'a découvert les 3 parisiens qui sont nommés. Mais bref, pour moi, c'est pas notre guerre, on s'en branle, je vais même aller plus loin. Fonseca est juste nominé et ne remportera pas un trophée UNFP. Pareil pour Griff. Et je vous dis pas que c'est ce que je veux, je vous dis que c'est ce qui va se passer. Et ce sera pas grave, on s'en fout, on regarde pas. Par contre, et là c'est intéressant, nous là sur ma chaîne avec mes différents réseaux, comme on l'a fait lors de la mi-saison, on va remettre des trophées à nos joueurs et en plus on a une légitimité de malades mentaux. On est plus de 200 000 Lyonnais, tout réseau confondu. À la mi-saison, le top 3 de ce que vous avez élu, c'était Moussa Niakhaté en numéro 1, Corentin Tolisso en numéro 2 et Tyler Morton en numéro 3. Aujourd'hui, je tends à croire que les choses ont changé. Il y a des profils qui ont émergé, justement, Afonso Moreira, Pavel Schulz, etc. Et bref, abonnez-vous à Insta, je pense qu'on va le refaire sur ce réseau-là. Mais on va élire, d'après vous, le meilleur joueur de l'OL de cette saison. Le trophée de la plus belle surprise, ça veut pas nécessairement dire le meilleur joueur de la saison, mais plutôt un joueur, et pour le coup, l'âge n'a rien à faire dans cette sélection, qui vous a surpris, que vous n'attendiez pas, où vous vous êtes dit, waouh, là on a quelqu'un. Et enfin, on va reprendre les termes, le trophée du meilleur espoir. Où là, on peut inclure les jeunes issus de notre centre de formation, ainsi que les petites pépites qu'on est allé chercher à droite à gauche. Mais je vous donnerai plus de détails en temps voulu. Sachant que les résultats du premier concours qu'on avait fait à la mi-saison, j'avais pu les donner à Tolisso et Niakhaté. Ça a été hyper bien reçu et c'est même Niakhaté qui m'avait dit putain, refais-nous ça à la fin de saison. Et bah les gars, on y est. Comme d'habitude, juste avant de clôturer cette vidéo, on jette juste un petit coup d'œil sur les cotes. Et bordel, ouais, c'est pas un match facile, hein. On a la victoire de Lyon qui est à 2,15, le nul à 3,65 et la victoire de Rennes à 3,10. Moi, le pari qui me botte, il va pas vous plaire. Alors attention, je vois Lyon gagnant. Mais j'ai du mal sur ce match à imaginer un clean sheet. Encore une fois, je pense qu'on va être sur un match archi ouvert. Les deux équipes vont vouloir gagner, ça va pousser et il y a un moment où ça va flancher. Et je vois bien cette malédiction de merde qui nous colle au cul depuis un petit moment, mais voir un ancien Lyonnais marqué chez nous. Et Esteban Le Paul, quand on voit la saison qu'il fait, et bah je pense tout simplement que lui aussi est archi concerné pour les 3 finales que doit jouer Rennes lors de cette fin de saison. Il a son mot à dire pour la Coupe du Monde et malheureusement je le vois marquer. Et la cote elle est à 9,50, c'est vraiment pas dégueulasse. Je vous rappelle bien évidemment que pour tous les joueurs de cette page, vous avez les liens en description qui vous permettent de jouer en toute sécurité. C'est-à-dire que pour votre premier pari jusqu'à 100 €, et bah vous êtes tout simplement remboursé en argent en passant par PMU Play. Il y a des gens de la communauté mais qui se sont mis archi bien lors de notre match face au PSG. Ils ont posé les 100 balles qui leur étaient automatiquement remboursées. Ils ont pris 900 balles. Maintenant, il y a aussi des gens qui perdent. Il y a même beaucoup plus de gens qui perdent qu'autre chose. Mais sur votre premier pari, et encore une fois, je m'adresse aux joueurs et c'est tout l'intérêt de cette collab, on vous rend votre argent. Ça peut pas être plus simple et plus safe. Et comme d'habitude, pour les gens qui ont déjà un compte sur PMU Play, Betson, que vous retrouvez aussi dans les liens en description, est aussi partenaire de la chaîne et vous rembourse jusqu'à 110 € en free bet, dont 10 € de bet boost. Bref, à vos paris, mais ne jouez que ce que vous êtes capable de jouer. Vous n'avez rien à prouver à personne, à moi le dernier. Hein. N'oubliez pas qu'avec le code OLASIGNO, vous avez droit à moins 10% sur toutes vos commandes d'unbonmaillot.com. On vous prépare des trucs de ouf pour la Coupe du Monde. Putain, qu'est-ce que j'ai pas hâte que la fin de la Ligue 1 soit là. Parce que la Coupe du Monde derrière, gros événement. Mais c'est pas du tout la même hype pour moi. Mais en tout cas, on va être sur un été où je vais tenter de me réconcilier avec le football international. Parce que moi, franchement, à part l'OL, j'ai du mal à consommer le football. Hein. Vraiment, sincèrement. Bref, en tout cas, Daily Franta sur vous. On va juste jeter un petit coup d'œil au score de Nantes face à l'OM. 0-0. Putain, 32e minute, 0-0. Vous verrez. Bisous à vous les gars, en tout cas je serai là au stade face à Rennes. J'ai déjà hâte de vous croiser, qu'on se raconte de la merde, qu'on fasse des photos, des vidéos, qu'on boive un coup. Il y a un été radieux qui nous attend, restez confiants et à très vite. L'OM ne propose pas grand chose dans cette première mi-temps. Oui, on est pas bien, c'est sûr, mais ça reste la deuxième mi-temps, il faut parler là, il faut corriger les choses et on va sortir à gagner. Merci.